Bonjour tout le monde. Ça fait plaisir de retrouver les masques. On s'y attachait, n'est-ce pas? On les attache à notre visage et on s'y attache finalement. Voilà. Alors j'ai pensé aujourd'hui parler de 4 principes fondamentaux de l'évolution, la théorie de l'évolution, appliquée à notre vie chrétienne. Donc je ne vais pas parler de la théorie de l'évolution, je vais parler de l'application à notre vie chrétienne de ce genre de principes. Et la question c'est, est-ce qu'on est évolutionniste sur le plan spirituel ou est-ce qu'on est créationniste sur le plan spirituel? Donc je n'ai pas un débat création-évolution, même si largement au passage il va en être question. La question c'est spirituel, c'est ça le principe fondateur, en tout cas, de ce message. Et la première chose dont j'aimerais parler, c'est la mutation. Pour qu'il y ait évolution, il faut qu'il y ait des mutations. Les mutations c'est un phénomène biologique tout à fait raisonnable, puisque Dieu a prévu qu'il y ait des mutations génétiques. Donc c'est pas athée de dire, au contraire, je veux dire, c'est tout à fait dans la loi naturelle, la loi biologique. Cependant, les mutations se font à l'intérieur de la même espèce, c'est-à-dire que jamais il a été observé une mutation qui ait transformé une espèce en une autre. C'est impossible et en tout cas historiquement ça n'est jamais arrivé. Au passage, un chrétien est allé sur un campus scientifique aux États-Unis et interrogé les chercheurs, les enseignants-chercheurs qui étaient évolutionnistes et leur a dit: est-ce que vous pouvez me donner un exemple d'une espèce qui a muté en une autre espèce? Les professeurs disent oui, il y en a beaucoup. Il a dit: je n'en demande pas beaucoup, j'en demande qu'un. Mais il n'était pas capable de donner le moindre exemple. Quand on fouillait, quand il réfléchissait, il n'était pas capable à donner le moindre argument scientifique montrant une mutation d'une espèce à une autre. Le problème, c'est pas là, parce que la théorie de l'évolution a été inventée pour remplacer Dieu. On va y revenir à plusieurs reprises, mais le problème, ça concerne les mutations spirituelles plutôt que des miracles dans la vie des gens. Parce que on compte souvent sur des mutations spontanées. J'ai un problème dans ma vie, mais je vais attendre que ça change un jour, un matin je me lève et c'est plus là. Je vais attendre que spontanément je me transforme. Alors on verra qu'un des autres principes, c'est le temps, ça on le verra plus tard, et c'est pour ça qu'il faut introduire des millions d'années, et c'est la même chose spirituellement, c'est que si vous attendez une mutation spontanée, un changement spontané, eh bien il faudra attendre des millions d'années pour que ça se produise peut-être, et on en reparlera dans quelques millions d'années. Le principe de la Bible n'est pas ça. C'est un principe de création. L'évangile, c'est la création. Il est venu créer quelque chose de nouveau. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle... Alors Louis II a traduit créature, ce qui n'est pas faux dans le sens, mais en fait réellement, il est une nouvelle création. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. L'évangile, c'est ça. C'est une nouvelle création. C'est pas mutation spontanée, accidentelle en une autre espèce. Vous restez la personne que vous êtes. On va vous reconnaître. Je veux dire, si les gens qui se donnaient au Seigneur changeaient, ça arrangerait beaucoup de gens, n'est-ce pas, sur la terre. Comme ça, on ne les reconnaîtrait pas et ils pourraient faire recommencer leur vie à zéro. Mais on vous reconnaît. Quand vous êtes né de nouveau, rempli du Saint-Esprit,
vos connaissances d'avant sont toujours là. Vous n'allez pas commencer à réapprendre le français. Vous êtes la même créature jusqu'à un certain point, mais ce qui est fondamental, c'est qu'il y a une nouvelle création en vous. Et vous êtes devenu autre que ce que vous étiez. Et ça, c'est quelque chose de fondamental dans l'expérience de notre vie. Quand on a rencontré Christ, on est quelqu'un d'autre. On fonctionne sur un principe d'une autre création. Si vous lisez Genèse chapitre 1, parce que je ne vous ai pas posé la question de où est-ce qu'on voit le récit de la création, c'était une question piège parce qu'on le trouve à plusieurs endroits, et notamment dans l'évangile de Jean évidemment, mais bien sûr la référence c'est quand même Genèse chapitre 1, c'est un tout petit peu trop facile. C'est comme si on vous demandait où se trouve la Genèse dans la Bible, et si vous commencez à feuilleter un peu partout, c'est inquiétant. Mais dans la Genèse, on trouve, les Genèse chapitre 1, 2 principes de la création de Dieu. La séparation et la production. Parce que Dieu commence en disant, on trouve ça au verset 4 du chapitre 1, Dieu vit que la lumière était bonne et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Un peu plus bas, au verset 6, Dieu dit qu'il y a une étendue entre les eaux et qu'elle sépare les eaux d'avec les eaux. Et ensuite, il a séparé l'eau de la terre sèche. Le premier principe, c'est une séparation, principe de Dieu. Ce que Dieu produit lorsqu'il crée quelque chose de nouveau, c'est qu'il sépare. On dit aux gens, et c'est pas faux, je ne suis pas en train de remettre en question ça, mais on insiste trop sur le fait de dire, si tu veux devenir chrétien, il faut que tu te sépares de ceci et de cela. Et il y a quelque chose de juste dedans. Mais le principe de la création, c'est que Dieu a créé et il a séparé après. Il a mis à part. Sanctifier, ça veut dire séparer. Et quelquefois, on demande à des non-chrétiens de se séparer de quelque chose avec lequel auquel ils sont attachés et avec lequel ils sont liés, unis. Quand vous demandez à quelqu'un qui est pécheur depuis son enfance dans un domaine, en disant, voilà, tu dois te séparer de ce péché. Vous êtes en train de demander à un homme, à une femme, de faire l'œuvre de création de Dieu. Parce que si la personne ne peut pas muter, elle ne pourra pas changer en une autre espèce. Elle ne pourra pas devenir une nouvelle créature. Ce dont on a besoin, c'est le message et la puissance de l'évangile de Dieu qui libère, qui crée dans les cœurs quelque chose de nouveau. Et Dieu commence alors à séparer ce qui doit être séparé. Quand quelqu'un est réellement né nouveau, on n'a pas besoin de lui dicter les choses, puisque le Saint-Esprit le dicte et commence à le faire. Notre frère Emmanuel Blavout, quand il s'est converti, c'est trop tard, je lui demanderai après si j'avais le droit de citer ça, mais il était musicien et gagnait, il arrondissait bien les fins de mois en jouant dans les bals et les choses comme ça. Donc le samedi soir, c'était une nuit consacrée à ce genre d'activité lucrative et aussi pour lui en tant que non-chrétien à l'époque plaisante, une activité plaisante. Quand il s'est converti, on a pensé ça va être délicat d'aborder la question, de dire peut-être il ne faut plus faire ça. Mais on ne lui a rien dit. Toujours facile dans ces cas-là de ne rien dire. On ne lui a rien dit parce qu'on savait qu'il y avait l'œuvre de l'Esprit dans sa vie. Et c'est lui qui est venu nous dire très très vite, il est évident que
je vais arrêter ces activités-là. Voilà l'œuvre de l'Esprit de Dieu. Quand l'Esprit de Dieu crée, il sépare. Le problème, c'est qu'on n'a pas de création si souvent que ça. On a des gens qui viennent et qui attendent que ça change par mutation spontanée. Au lieu de prier comme David dans le psaume 51, « Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. » Le cœur pur ne va pas devenir pur un matin comme ça. Il va être créé par Dieu, parce que c'est impossible à l'homme de pouvoir produire ça en lui. Alors est-ce qu'on peut dire « je suis créationniste » parce que je crois et je sais que Dieu a créé en moi quelque chose de nouveau. Et ce jour-là, peut-être vous avez oublié la date, mais vous savez de quel jour il est question. Vous pouvez dire ce jour-là, Dieu a créé. Dieu a dit que la lumière soit. C'est pas que la lumière est apparue, c'est que la lumière a été créée dans nos vies. Et il y a quelque chose qui a changé radicalement. Je suis venu non seulement une nouvelle créature, mais une nouvelle création. Et c'est si quelqu'un est en Christ que cela est possible. Et cette nouvelle création implique le processus de séparation. Ce n'est pas les créatures qui ont séparé, c'est Dieu, c'est le Créateur, c'est la création qui a été séparée, mise à part. Et c'est nous, en tant que nouvelle création, qui sommes mis à part pour lui, séparés du monde, séparés de ce qui doit être séparé. Il n'y a pas que le monde. Il peut y avoir des séparations qui s'appliquent à telle personne et pas à son voisin. On ne doit pas faire des règles générales. Il y a des choses qui sont très spécifiques pour certaines personnes, pour chacun, spécifiques à la personne. Le principe de la création, c'est la séparation par le Créateur. C'est ce que fait l'artiste quand il peint un tableau. Il crée des lignes, il crée des traits qui séparent, n'est-ce pas ? Qui séparent le fond de la forme, la forme du fond, voilà. D'accord ? Sinon, et on y est presque, on évolue vers ça, on présente un tableau blanc, n'est-ce pas ? Et on vend ça quelques millions. On est presque, quand nous étions à Rhodes, à Londres, il y a quelques temps, j'ai vu un tableau avec des dollars en rouge, juste des dollars, comme ça, qu'un gamin aurait pu faire. C'était vendu 15 000 livres, 15 000 euros à peu près, on va dire, comme ça. Voilà. Bon, ça c'est la création de l'homme. Le deuxième principe, c'est la production, pas la productivité, la production. C'est que Dieu sépare pour que on puisse produire. Et on voit ça, que quand il a dit que la lumière soit, il a séparé les ténèbres avec la lumière d'avec les ténèbres, il a séparé l'eau en haut et l'eau en bas, ensuite il a séparé le sec avec l'eau de la mer et des rivières, etc. Et après, il commence à parler de la production, donc de l'herbe, etc., et les oiseaux et les animaux, et ils disent qu'ils produisent. Pour les plantes, en tout cas, qui produisent du fruit. C'est au verset 11, puis Dieu dit que la terre produise de la verdure, de l'herbe portant de la semence, du fruit, etc., selon leur espèce, ayant eux leur semence sur la terre. Donc clairement, il dit qu'une espèce procrée une créature de la même espèce. Dieu est pour la biodiversité absolue, parce qu'il est le créateur de la biodiversité. Ce sont les hommes qui ont détruit la biodiversité totalement.
Mais on trouve cette idée de produire. Et c'est le principe de la création de Dieu. C'est que on produit ce pourquoi on a été créé. Et la première production, c'est le fruit de l'esprit. Vous ne pouvez pas ne pas produire le fruit de l'esprit si vous êtes en Christ. Parce qu'il crée quelque chose en nous qui s'appelle nouvelle création, qui permet de produire, d'être séparé par lui pour pouvoir produire le fruit de l'esprit. Encore une fois, vous apprenez par cœur la référence Galates 5, 22 et vous apprenez les 9 constituants du fruit. Et comme j'ai l'habitude de me répéter, vous regardez si les 9 constituants vous caractérisent. Et s'il en manque un, s'il vous plaît, ne dites pas « j'ai 8 fruits sur 9 ». Non, il n'y a qu'un fruit qui est mentionné. Le fruit de l'esprit, c'est. Ça veut dire que si vous manque un constituant, il vous manque le fruit de l'esprit. C'est la même chose avec les 10 commandements. Il nous est dit que si quelqu'un pêche contre l'un des commandements, il a péché contre tous. Donc s'il manque un constituant du fruit de l'esprit, priez que Dieu vous donne le fruit de l'esprit. Ne dites pas « donne-moi ce qui me manque ». Parce que ça, si vous voulez, c'est pas le principe de la création de Dieu. Le principe de la création, c'est de faire tirer du néant. C'est ça que ça veut dire créer. Tirer du néant quelque chose de nouveau. Une nouvelle création. Les hommes produisent pour gagner de l'argent. Pour les hommes, le principe de séparation existe, mais ils séparent ce que Dieu a uni. C'est le drame. Et ils unissent ce que Dieu a séparé. Ils font le contraire de l'œuvre de Dieu. Donc réfléchissons à ça. Le principe de Dieu, c'est de séparer pour la sanctification. Mais les hommes créent des fusions là où ils n'ont pas le droit. Ça a commencé à la tour de Babel. Dieu a séparé le ciel de la terre. Les hommes, qu'est-ce qu'ils ont dit ? Construisons une tour qui nous permette de monter jusqu'au ciel. De relier, religarer, religion, le ciel et la terre. Et ce principe qui consiste à partir de la terre pour essayer d'atteindre le ciel, c'est le principe de la religion. C'est contraire à ce que Dieu a fait, il a séparé. Parce qu'il savait qu'un jour, c'est lui qui viendrait sur la terre pour régler la question du péché. Et que le lien, la communion qui peut exister entre le ciel et la terre, ce n'est que par Jésus-Christ. Le voile a été déchiré de haut en bas et pas de bas en haut. Et ce n'est pas les hommes qui ont déchiré. Bien sûr, déchiré, nous on voit un rideau, mais l'épaisseur du voile était indéchirable. Mais si les hommes avaient fait quelque chose, ils l'auraient fait de bas en haut. Mais c'est Dieu qui l'a fait de haut en bas. Oui, les hommes essayent de fusionner ce que Dieu a séparé. Et ils essaient de séparer ce que Dieu a uni. Et c'est le drame. Il n'y a rien de bon qui peut sortir de cela. Donc est-ce que dans nos cœurs, on peut dire « Seigneur, je sais que je produis du fruit par la grâce de Dieu, par le Saint-Esprit ». Le fruit qu'on produit, c'est pas amener des gens au Seigneur. C'est pas seulement ça. Ça, c'est une résultante, une conséquence du fait qu'on porte du fruit, c'est qu'il y a des gens qui vont se donner au Seigneur. Mais c'est pas
qu'un prédicateur qui prêche dans un stade et qui a des centaines de personnes qui s'avancent, il n'a pas produit plus de fruits que quelqu'un qui est tout simple et qui a témoigné à son voisin de l'amour de Christ. C'est le fruit qu'on porte, c'est le fruit de l'esprit. Donc le principe de la mutation spontanée n'existe pas dans la vie spirituelle. Elle existe dans la vie biologique, en biologie, mais elle n'explique pas le changement d'une espèce à une autre. On ne devient pas une nouvelle créature. On devient la même créature transformée par les mutations biologiques, génétiques. Donc ça, c'est le premier principe. Dans nos vies, pas de mutation spontanée, mais une nouvelle création en Jésus-Christ. Le deuxième, c'est la sélection naturelle. La sélection naturelle est un principe fondateur de la théorie de l'évolution. Et c'est un principe extraordinaire, biologique, merveilleux. La sélection naturelle, si les arbres produisent des bourgeons un peu trop tôt et qui gèlent encore, eh bien, ce sont les bourgeons les plus faibles qui vont disparaître. Et ça va donner à l'arbre la possibilité de consacrer son énergie sur les bourgeons qui ont survécu, donc avoir des meilleurs fruits, moins, mais en meilleure qualité. Et ça, c'est un principe qui gère, qui fonde la théorie de l'évolution, mais ce n'est pas le principe de Dieu. Parce que là, dans le monde, vous avez remarqué que c'est la sélection naturelle qui joue aussi. Les plus forts survivent, les moins forts sont mis de côté. Si les gens, quelquefois, me font lire leur curriculum vitae, et ça me fait mal aux tripes, parce qu'ils sont en train de se vendre, en train de vanter leur qualité. On a reçu, comme j'ai déjà dit, Daniel et moi, il y a quelques années, candidature pour un pasteur ici. On ne cherchait pas du tout de pasteur, mais on a eu une candidature. Il y avait doctorat, il y avait des diplômes par-ci, par-là, variés, et il était parfaitement adapté pour un bon professionnel. Mais ce n'est pas ça que Dieu demande. Dieu n'est pas du tout à laisser fonctionner le système de la sélection naturelle, où les plus faibles sont mis à mort pour que les plus forts puissent subsister. C'est le système capitaliste où les plus riches s'enrichissent et les plus pauvres s'appauvrissent. Ce n'est pas le principe de Dieu. Jésus est venu sur la terre et il a dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vais vous employer. Je vous donnerai du repos. » Mais s'il donne du repos, c'est pour pouvoir les utiliser. C'est donc pas votre niveau intellectuel, votre niveau social que vous pouvez vous confier. C'est dans votre connaissance de Christ. Parce que Christ ne applique pas la sélection naturelle. C'est lui qui choisit, c'est la sélection divine. C'est lui qui choisit et qui se laisse fléchir quand on lui demande pour agir dans nos vies. Et c'est une grâce de Dieu de voir que les gens qui n'ont pas choisi, qui est-ce qui a choisi l'endroit où il est né? Des gens qui n'ont pas choisi l'endroit où ils sont nés et qui par conséquent tombent dans l'alcoolisme, dans la drogue, dans des travers de la vie, ceux-là n'ont pas les mêmes chances que celui qui va devenir leur juge
qui a probablement grandi dans une famille aisée, avec une bonne éducation, et qui a pu faire des études de droit et l'école de magistrature, et devenir juge. Mais le juge et le pécheur, qui comparés devant le juge, sont au même point vis-à-vis de Dieu. Certes, les actes qui sont faits sur la terre doivent être jugés. On ne peut pas laisser impuni en disant le juge n'est pas mieux que le condamné, donc on ne va pas faire de tribunaux, on va abandonner les tribunaux. Non, on doit agir. Il y a expiation qui est nécessaire. Mais ce n'est pas parce que quelqu'un est multi-meurtrier ou, récidiviste, multirécidiviste, qu'il est plus pécheur que son juge. Tous sont péchés, sont privés de la gloire de Dieu. Et ce qui est étrange, c'est que Dieu agit beaucoup plus facilement dans le cœur d'un meurtrier que dans le cœur d'un juge. Il y a plus de témoignages de meurtriers qui sont venus au Seigneur que de juges qui sont venus au Seigneur. C'est Gérard Payon qui disait, Gérard Payon, lui et sa femme ont été utilisés par Dieu dans les prisons de France, pas en tant que condamnés, pas en tant que prisonniers, mais en tant que pasteurs et épouses de pasteurs. Ils sont allés prêcher l'Évangile. Et ils font ça depuis des années, je crois Fleury-Mérogis, Fresnes aussi, dans les grandes prisons de France. Ils sont à prêcher l'Évangile et ils voient des conversions. Et j'ai entendu Gérard Payon dire qu'à l'intérieur de la prison, il y a une morale qui est plus grande, plus noble que celle qu'on voit en dehors de la prison. Et c'est pour ça que Jésus a été accusé de venir et manger avec les prostituées et les gens de mauvaise vie. C'est pas parce qu'il a dit « Ah, vous êtes rejetés, donc je viens vers vous parce que je suis marginal, parce que je ne accepte pas le système mis en place. » Pas du tout. C'est parce qu'il savait que ces gens-là répondaient. C'est parce qu'il y avait quelque chose qui écoute quand il parlait. C'est parce que ces gens-là cherchaient à ce qu'il y ait une nouvelle création en eux, qu'ils deviennent une nouvelle création, c'est-à-dire qu'ils soient séparés du péché et qu'ils soient aussi à produire du fruit. Jésus est venu vers ces gens-là parce que c'est eux qui répondaient. Est-ce que ce matin on est prêt à mettre toutes nos connaissances de côté, tous nos acquis, pour demander au Seigneur de se révéler comme il se révèle aux enfants, comme il se révèle à ceux qui acceptent parce qu'ils savent qu'ils sont pécheurs. La sélection naturelle ne peut pas faire d'œuvre dans vos vies spirituelles. C'est pas en allant au culte que va être balayé de vos vies des choses qui doivent être balayées. Parce que ça voudrait dire que c'est l'influence du groupe. Ça veut dire que vous êtes manipulé quelque part, par l'Église ou par le mouvement. Ne vous laissez pas manipuler. Ne vous laissez pas manipuler par quelqu'un d'autre que Christ, que Dieu. Comme l'argile est dans la main du potier. Manipuler, ça veut dire ça, avec les mains, donner la forme. C'est ce que fait le potier, il manipule son vase. Eh bien, on doit être manipulé par le Créateur, mais pas par un mouvement, pas par des gens. Les gens viennent, vous disent, il faut que ceci, il faut que tu fasses cela, il faut. C'est difficile. Laissez le Saint-Esprit. Si vous pensez que les anciens doivent changer des principes dans l'Église, priez pour eux. N'essayez pas de les manipuler.
Ou n'essayez pas de manipuler pour les anciens, n'essayons pas de manipuler les gens. Prions pour eux. On doit donner des règles, mais elles sont là déjà. On doit prier que le Saint-Esprit fasse la sélection. Pas une sélection naturelle, une sélection surnaturelle. Pour donner, pour séparer ce qui doit être séparé et donner quelque chose de nouveau qui permette de produire du fruit. Donc on a vu deux principes, la mutation spontanée et la sélection naturelle. Aucun des deux principes n'est, dans le principe spirituel de Dieu, n'est applicable ici. On va voir avec un troisième principe, le hasard. Vous savez que c'est par hasard, dans la théorie de l'évolution, que les mutations se sont faites. Il a fallu attendre longtemps, mais il y a eu mutation au hasard. Il y a des mutations au hasard qui existent dans la nature. C'est pas faux, mais c'est pas ça qui peut expliquer la théorie de l'évolution. Les changements au hasard en disant « Seigneur, je sais que ça viendra, mais j'attends ». Eh bien, vous pourrez attendre longtemps, parce que ce n'est pas le hasard. Le hasard veut dire qu'il n'y a pas de loi derrière, ou en tout cas pas de loi connue. Vous savez que la Bible croit au hasard, mais avec sa définition. Je crois que le mot hasard est mentionné 2 fois. Je n'ai pas vérifié, mais je crois qu'il est mentionné 2 fois. Dans le livre de Ruth, il se trouvait que par hasard, la parcelle de terre appartenait à Boaz. Et donc, c'est écrit par hasard. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas de mal de dire que c'est par hasard. Par hasard veut dire que on n'a pas d'explication. Ça n'a pas été déterminé par une force. Ça n'a pas été manipulé. Ça a été géré par une loi que l'on ne peut pas identifier. Mais bien sûr, quand on est au Seigneur, on peut savoir que ça vient du Seigneur, n'est-ce pas? L'autre exemple, c'est quand Akab avait demandé à Josaphat de se déguiser en roi, pendant que lui passerait en civil, ou en simple soldat. Il a pensé, comme ça Dieu ne peut pas m'attraper. Parce que l'ennemi va penser que c'est Josaphat. Remarquez au passage la grande amitié qu'il avait à l'égard de son ami Josaphat. Et je ne me trompe pas avec Josaphat. C'était ça? Non, c'est bien ça. C'est juste le prénom que je vérifiais. Mais en tout cas, c'était... Donc, il lui a dit de se déguiser en roi, etc. Et dans l'armée syrienne, l'armée ennemie, il y a un soldat qui a tiré au hasard une flèche. Et le hasard a fait que la flèche est tombée droit sur Akab, qui croyait échapper Dieu. Eh bien, le hasard n'existe pas parce que c'est Dieu qui contrôle. Le contraire du hasard, c'est le déterminisme. Et le déterminisme veut dire qu'il y a quelqu'un qui a prévu une loi pour que telle chose se réalise. Donc, ne croyez pas que les choses vont se faire au hasard. C'est pour ça qu'il faut prier. C'est pour ça qu'il faut intercéder. Parce que si vous croyez que par hasard, votre voisin, votre membre de la famille, va rencontrer quelqu'un qui va lui parler du Seigneur, eh bien vous êtes dans un principe évolutionniste. Ce qui est extraordinaire, c'est qu'on peut demander à Dieu de déterminer le salut, de prévoir le salut de notre voisin, de notre membre de la famille. On peut demander à Dieu d'intervenir. Ça veut dire qu'il n'y a pas de hasard.
Je ne peux rien faire contre le hasard. Puisque je ne maîtrise pas la loi qui gère les événements qui se produisent, je ne peux pas changer cette loi pour que l'événement ne se produise pas. Donc, si c'est du hasard, je ne peux rien faire. Si c'est déterminé par Dieu, je peux faire, parce que je connais le Seigneur et je sais qu'il se laisse fléchir. Je sais qu'il peut avoir prévu le jugement sur quelqu'un. Mais si on intercède, alors il change d'avis. Parce qu'il est bon, parce qu'il nous aime, parce qu'il aime. Il a tellement aimé le monde, il a tellement aimé les hommes et les femmes, et il les aime tellement. Donc ce n'est pas le hasard, c'est pour ça qu'il faut prier. Le chrétien doit intercéder. Vous remarquerez que l'ennemi va attaquer ces principes-là en premier, parce qu'il sait que la prière fait changer le cours de l'histoire. Les hommes politiques pensent avoir un grand pouvoir, mais ce ne sont pas les hommes politiques et les femmes politiques qui ont un grand pouvoir. Ce sont les hommes et les femmes de Dieu qui ont un grand pouvoir. Vous savez, la chute du mur de Berlin, la chute de l'URSS, trouve son origine chez un petit homme qu'on a appelé le frère André, qui a prié pour le bloc de l'Est, que Dieu construise son Église et que Dieu libère de la persécution. Et il a instauré un réseau de prière mondial. Et c'est alors que la chute du régime communiste de l'Est a pu devenir un événement historique. Dieu décide, mais il aime que ses enfants lui demandent de changer ses décisions. Il a déterminé, mais il a déterminé aussi qu'on puisse changer sa détermination. Il n'y a pas de hasard. Si c'était du hasard, il suffit de laisser Dieu agir en disant, voilà, je ne fais rien. Je ne peux pas influencer, je te laisse faire. Mais ce n'est pas le principe. Le Seigneur Jésus lui-même était toute la nuit à genoux, à prier. Il n'avait pas besoin de prier, on pourrait dire. Mais il en a senti le besoin en tout cas, parce qu'il connaissait son Père. Le dernier principe, c'est le temps. C'est pour ça qu'il faut des millions d'années, n'est-ce pas? Et des milliards d'années pour certaines choses dans l'univers. Mais le temps, c'est un gros problème, le temps. Parce que on sait qu'au fond, il faut l'éternel pour la création, n'est-ce pas? Il faut l'éternel avec un grand E. Mais quand on a rejeté l'éternel, il faut trouver quelque chose qui lui ressemble. Et qu'est-ce qui ressemble à l'éternel, mais qui n'est pas l'éternel? Un temps très long, n'est-ce pas? Ça ressemble. Donc on a remplacé l'éternel par des millions d'années. Et si vous croyez que dans vos vies, les choses vont changer avec le temps, eh bien, arrêtez tout de suite. C'est pas la peine d'essayer. Votre caractère, votre personnalité ne va pas s'améliorer avec le temps. Vos problèmes spirituels ne vont pas s'améliorer avec le temps. Il y en a qui ont essayé avant vous. Il y a des millions d'hommes qui ont essayé avant vous. Ça ne marche pas. C'est pas le temps qui va faire quelque chose, c'est l'Éternel qui est en dehors du temps, qui peut transformer vos vies. Demandez à Dieu
celui qui a dit « Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs ». Le Dieu qui a dit à Moïse « Tu diras que c'est je suis qui t'a envoyé ». C'est maintenant. C'est tout de suite qu'on doit répondre au Seigneur. Quand il nous parle, quand il nous touche, c'est maintenant. Et pas dire j'attendrai parce que ça ira mieux, j'attendrai quelque temps. Le temps ne peut pas résoudre les problèmes. Mais Dieu peut le faire maintenant. Et ma question c'est, est-ce que on va prier avec David, crée en moi un cœur pur, crée-moi, fais de moi une nouvelle création, pour que je ne sois pas l'objet ou le sujet du temps, du hasard, de la sélection naturelle et des mutations, mais que je sois spirituellement créé par Dieu, conçu par Dieu, et prêt à produire après avoir été sanctifié. Amen. Alors, on va prier et dans vos cœurs, donnez-vous au Seigneur. Donnez-vous au Seigneur pour la première fois ou pour la millième fois, comme on dit souvent. Donnez-vous au Seigneur pour qu'il fasse cette œuvre de la création dans vos vies. Et quand vous aurez réellement cette œuvre de la création, quand vous lirez sur la création biologique, vous n'aurez aucun problème à croire. Les gens qui sont nés de nouveau n'ont aucun problème avec les 6 jours. Le seul problème qu'ils ont, c'est pourquoi Seigneur, ça a pris 6 jours, tu aurais pu faire plus rapidement que ça. Tu avais le pouvoir de le faire plus rapidement. Quand vous êtes réellement nés de nouveau, ayant expérimenté cette nouvelle création en vous, ça ne pose aucun problème de croire que c'est Dieu qui a dit que la lumière soit. Ça n'a pas de problème de savoir que c'est en dehors du temps. Parce que les évolutionnistes sont embêtés avec l'origine. Créer, ça veut dire tirer du néant, c'est très clair. Ça veut dire qu'il y a le néant. Le néant, c'est pas l'absence de... C'est même pas concevable ce que c'est. Et Dieu dit que la lumière soit ou que les choses soient et elles sont. C'est tirer du néant. Eux, ils sont obligés de dire que ça a commencé avec ce qu'il y avait déjà avant, quoi. Les problèmes de l'origine. C'est pour ça que celui qui a été à l'auteur de ça a écrit l'origine des espèces. Il était troublé par l'origine. Quand le Seigneur fait une œuvre dans vos vies, vous en connaissez l'origine spirituelle et vous n'avez aucun problème de dire que s'il a fait cette œuvre en moi, alors il a créé l'univers de la même façon. Que le Seigneur donc agisse dans nos vies et qu'on puisse se donner ce matin au Seigneur, à nouveau, pour qu'il fasse cette œuvre de création. Et partagez-le. Dites, si c'est la première fois, dites à quelqu'un dans l'église qui est fiable, c'est-à-dire qui vous connaissez bien comme étant au Seigneur, dites-lui, j'ai donné ma vie au Seigneur. Je veux cette nouvelle création. On va prier pour vous. On va intercéder pour que le Seigneur fasse son œuvre créatrice dans votre vie et que vous deveniez non pas une créature nouvelle, mais une création nouvelle qui produit, qui porte du fruit et qui est séparée du monde. Seigneur, interviens maintenant, mon Dieu, dans ma vie pour créer, pour faire ton œuvre créatrice. Tu es le Tout-Puissant, Seigneur, tu es le Créateur, tu es l'Éternel. Et c'est à toi que nous venons ce matin pour que tu fasses ton œuvre. Seigneur, si tu établis dans nos vies des choses solides,
des choses extraordinaires. Seigneur, c'est parce que c'est toi qui es extraordinaire, c'est toi qui es l'auteur, c'est toi qui as l'autorité parce que tu es l'auteur de la création, l'auteur de l'univers, l'auteur de nos vies biologiques, mais c'est toi l'auteur de nos vies spirituelles et nous voulons, Seigneur, venir à toi. Seigneur, agis puissamment, agis pour que nous ne soyons pas à la dérive, Seigneur, en laissant le temps détériorer notre état spirituel, mais que, Seigneur, tu sois le Dieu Tout-Puissant qui se manifeste. Et manifeste-toi dans cette Église, Seigneur. Amen.